Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, petite ouverture d'un petit banger Shoto Todoroki de la licence My Hero Academia. Vraiment un petit plaisir. Donc déjà, on va commencer par présenter la petite boîte. Déjà, on a ici le logo Ichiban Kuji. Bien sûr, la licence My Hero Academia. My Hero Academia Nouvelle Génération. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, on voit que c'est le E parce que ça vient du Nishiban Kuji. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Bah du coup, bien sûr, Bandai. Là, on a Shoto ici. Et après ici, bon, on a toutes les informations en japonais. Je ne lis pas le japonais, donc c'est compliqué de les lire. Et après, nous avons aussi ici normalement c'est toutes les figurines qui sont disponibles dans la next génération de la Ishiban Kuji My Hero Academia. Donc vraiment, ils sont vraiment intéressants. En vrai, il y en a des intéressantes. Il y en a pas mal d'intéressantes. Il y a Deku, il y a Bakugo, il y a Monsieur Ozawa, Ida, Ochako. Et après, je me souviens plus des deux noms, des deux autres. Mais voilà. Alors, je l'ai déjà ouvert. Hop. Donc, tac. Ouais, il va pas venir ce petit là. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, il y a ça, voilà. Hop. Donc là. Hop. Ok. Tac, la boîte, j'en ai plus besoin. Ça, c'est pour ouvrir. Hop. Donc là, on a un petit socle. Petit transparent. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Transparent. Ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Hop. Maintenant. Oh, 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 oh. Doucement, allez, doucement. Elle est vraiment incroyable, par contre. Vraiment, vraiment incroyable. Alors, vous verrez peut-être pas bien, mais niveau design, elle est vraiment exceptionnelle. Bon, commençons déjà par la tête. Alors, on a bien sûr un côté rouge pour le père de Shoto, côté blanc pour la mère, feu et glace. Là, vous voyez mieux. Alors, vous verrez peut-être pas au-dessus, mais là, il y a un mini dégradé de couleur rouge, vraiment rouge foncé. Pour revenir après sur du rouge un peu plus clair, et puis revenir sur du rouge foncé vraiment ici, au niveau des choux là. Sur du blanc, bon, il y a un peu de gris, mais sinon ça reste blanc normal. Après, bien sûr, on a la brûlure qui s'est fait, la brûlure qui est là. On voit bien, ça démarque bien le visage. Un regard assez fermé, bouche pareil. Après, au niveau du corps, et non, je pensais qu'il allait y avoir de la peinture qui débordait ici. Au niveau des bras là, vous voyez, de ça là. Sa mini ceinture, de son pack, on va dire. Et bien, je suis agréablement surpris qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc ça, ok. Après, bon, on est sur du bleu, hein, du bleu assez foncé au niveau de la tenue. Du bleu assez foncé au niveau de la tenue. Il n'y a pas trop de dégradé de couleur. Si, un peu là sur la manche. On est plus sur du bleu foncé. D'ailleurs, ça se voit par rapport à ici. Si vous prenez ici, je sais pas si vous allez bien voir. Ici et ici, nous avons deux bleus différents. C'est vrai que c'est pas top ce qu'ils ont fait là. Mais bon, ça va. Après, on a sa ceinture. Rien à dire sur sa ceinture. Après, on repart sur en bas, sur le pantalon qui est la même couleur que la manche ici. Donc on repart sur du très foncé, du bleu très 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 foncé. Et puis après, nous avons les pieds où on est sur vraiment du beige, du beau beige en raconte, ouais. Du très très beau beige. Ouais, j'essaie de vous montrer. Alors c'est pas top parce que je filme avec mon téléphone, parce que j'ai pas de caméra. Donc forcément, c'est pas top top. Par contre, c'est pas top parce qu'ils ont mis, alors là vous allez pas voir, mais ici, là, sur sa chaussure, vous allez pas voir, c'est dommage. Mais c'est marqué en gros que c'est fait en Chine, etc.
Puis après, bah, le dessous des chaussures avec les crampons, bien sûr. Après, du coup, au niveau de la flamme, bah, elle est très bien faite en vrai. Alors, ça se voit que ça peut. Si elle tombe, ça peut peut-être casser. Donc, le mieux c'est de la mettre dans un endroit sûr pour pas qu'elle tombe. Mais en vrai, c'est très bien fait. Là, on a la couleur vraiment, on va dire, translucide. Un peu transparent, mais sans plus. Mais vraiment bien faite. Genre, je peux voir un peu mon dos à travers. Mais de ce côté-là, vraiment, on est sur du rouge un peu plus foncé, donc on voit pas vraiment à travers. Et là, on part un peu sur du rouge un peu moins foncé, orangé. Donc, non, c'est vraiment très très bien fait pour cette Ichiban. De toute façon, une Ichiban, il faut que ça soit bien fait, hein. Sinon, vous connaissez. Alors, par contre, où se met le pied? Ça, c'est la bonne question. C'est toujours la question qu'on se pose. Parce que là, il tient pas son socle. Non, voilà, il tient pas son socle. Donc maintenant, il faut savoir où se met le pied. Là, ici. Voilà. Hop. Voilà. Le socle se met sur ce pied-là. Du coup, en vrai, mon avis sur ça, mon avis sur la figurine de Shoto, Ichiban Kuji, mais vraiment, je trouve impressionnante en vrai. Donc je sais pas à quoi ressemblent les autres du coup, mais s'ils sont pareils, de la même qualité, bah de toute façon c'est Ichiban Kuji, hein. Vous connaissez si vous en avez chez vous, j'en ai pas mal chez moi déjà. Les Ichiban Kuji c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant on va dire. Donc si les autres sont pareils, c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment pas mal, pas mal. Donc à voir. Si vous avez les autres Ichiban chez vous, dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez des autres Ichiban, de soit Shoto, soit Deku, Bakugo, Ida, enfin tout le reste. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi vraiment je trouve magnifique. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner surtout, à laisser un commentaire, à partager la vidéo si cela vous a plu. Et à activer une notification si vous voulez voir les prochaines figurines qui arrivent sur cette chaîne. Et puis voilà, c'est tout. Donc sur ce je vous laisse. Peace.